Bien. Pour le moment, on est à Éphèse et vous savez, pendant que Paul était à Éphèse, il était en train d'écrire des lettres à d'autres églises, entre autres à Corinthe. Et il est très préoccupé par tout ce qui se passe à Corinthe. Et pendant son troisième voyage missionnaire, la Bible nous dit, Paul, il arrive à Éphèse. Et ça ouvre un long chapitre, si on veut, sur la ville d'Éphèse. C'est l'endroit où Paul a passé le plus de temps que toute autre ville. C'est la ville d'Éphèse. Et comme j'ai mentionné la semaine passée, Éphèse, c'était la 4e ville en importance dans l'Empire romain. C'était la ville capitale. Pardon? Et parmi les 5 villes, c'est ça. Et il était aussi la ville capitale de la province de l'Asie, qui est en Turquie actuellement. Et comme on va voir la semaine prochaine, Éphèse est connu comme l'endroit où était une des merveilles du monde de l'Antiquité, qui était le temple d'Artémis, ou le temple de Diane. Et on va regarder ça la semaine prochaine avec des détails intéressants là-dessus. Donc, Paul, il a passé, on sait, 2 ans à enseigner dans une hall de lecture, dans un endroit où les gens pouvaient venir à tous les jours entendre Paul enseigner, l'école de Tyrannus. Et il a travaillé aussi durant cette période-là comme faiseur de tente. Mais un faiseur de tente à l'époque était plus qu'un faiseur de tente. Qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il travaillait quoi? Le cuir, c'est ça. Donc, il était un maroquinier. Et il travaillait ça à tous les jours dans l'agora commerciale de la ville d'Éphèse. C'était un énorme centre commercial où les gens de métier mettaient toutes les choses qu'ils avaient fait. Et Paul, justement, il va écrire aux gens à Corinthe. Il dit même, j'écris de ma propre main, donc c'est plus son scribe qui parle, c'est lui qui écrit de sa propre main aux Corinthiens. Et il dit comment il va rester à Éphèse pour un temps parce qu'il y a une porte importante qui est ouverte pour lui pour faire du ministère. C'était un moment propice pour répandre l'Évangile. Le Seigneur avait arrangé des choses. Donc, que ce soit en public ou dans des maisons, Paul a passé tout près de 3 ans, la Bible nous dit, à enseigner et à vraiment informer les nouveaux disciples de c'est quoi la vie en Jésus. Et ensuite, nous allons voir dans le chapitre 19 comment la Bible nous dit que Paul a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Des miracles extraordinaires. Et là, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Donc, c'est intéressant. Luc, il va décrire les miracles que faisait Paul comme des miracles extraordinaires. Un miracle, c'est déjà extraordinaire. J'ai souvent dit, j'aimerais ça, qu'on puisse prier pour quelqu'un pendant que la personne est dans une machine pour faire une imagerie à résonance magnétique. J'aimerais voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une guérison, là. Martial va être peut-être dans une machine comme ça bientôt, là. Et qu'on prie pendant qu'elle est là, que les médecins, les techniciens voient quelque chose. Ce serait quelque chose. Chaque miracle est extraordinaire. Là. Mais cette fois-ci, Luc, il va qualifier le miracle comme étant vraiment extraordinaire. Et là, il donne un exemple. Que des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, que les gens les prenaient
et maintenant les mettait sur un malade et les maladies quittaient. Et s'il y avait des démons, des démons sortaient. C'est pas mal extraordinaire, ça. Et l'apôtre Paul, vous vous souvenez, il a dit, « Mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. » Il parlait de comment il travaillait. Et il travaillait, comme on a vu la semaine passée, probablement de 5 ou 6 heures le matin jusqu'à à peu près midi. Et ensuite, il était à cette école de Tyrannus, où il enseignait pour la balance presque de la journée. Et puis, quand on parle de linge et mouchoir, ça peut être un peu trompeur ici dans le langage en français et en anglais aussi, parce que les deux mots qui sont employés parlent de choses associées au travail de Paul. Les linges dont il est question ici sont des choses que Paul aurait mis autour de la tête. Les ouvriers mettaient quelque chose autour de la tête. C'était peut-être des choses avec lesquelles Paul s'essuyait le visage alors qu'il transpirait. Et l'autre mot, ça parle du tablier que portait un ouvrier. Comme un apron, un tablier qu'il mettait sur lui. Donc, les choses que Paul utilisait dans son métier, les choses autour de sa tête, les linges, le tablier, ces choses-là que les gens sont allés chercher, puis les appliquaient sur les malades. Des choses dont la sueur de Paul avait imprégné. Ce n'est pas des mouchoirs qu'on a amenés, puis Paul, pourrais-tu prier sur le mouchoir? Il y a des télévangistes que si tu payes un certain montant d'argent, ils vont t'envoyer un mouchoir sur lequel ils auraient prié. Ça n'a rien à voir ici, dans cette histoire. Mais imagine, là, juste un linge avec lequel Paul s'est essuyé le visage va chasser un démon. Sans même que Paul le sache. On appelle ça de l'onction qui sort des pores. Et de l'onction à revendre. Un miracle extraordinaire, certain. N'est-ce pas, dans Marc, Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en d'autres langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Jésus avait dit qu'il allait y avoir des miracles. Et il a dit également, lors du dernier souper, n'est-ce pas, « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même des plus grandes parce que je m'en vais au Père. » On n'a jamais lu qu'un linge que Jésus utilisait a guéri un malade. Bien sûr, une malade a touché le bord de son vêtement, n'est-ce pas, puis a été guéri. Mais cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, ce qui arrive avec Paul. Et alors que je préparais le message, j'avais juste dans le cœur de prier tout le temps. Seigneur, on a tellement besoin de voir une vague de miracles comme on n'a pas vu depuis longtemps, même qu'on n'a jamais vu. Donc, soupirons après les miracles. Soupirons après les choses que Jésus a dit allaient nous accompagner. Soupirons après les miracles, aspirons aux dons les meilleurs, cherchons à vivre le miraculeux.
Je vois Cléodore ici aujourd'hui. Son épouse Marlène est encore à l'hôpital. Elle a besoin de miracles. Elle a besoin que la main de Dieu la touche et la relève de ce lit d'hôpital. Et c'est ça, on va prier pour elle tantôt. On a besoin d'une vague de miracles. Qu'on puisse vivre un moment dans notre histoire où on voit des miracles au point où les gens sont étonnés de ce qui arrive chez nous. Comme à Éphèse, les gens étaient étonnés de voir tout ce qui se passait. Que ce soit à l'intérieur de ces 4 murs, des choses étonnantes ou des choses que l'on vit à l'extérieur de ces 4 murs, par nos mains, dans nos lieux de travail, à l'école, au marché, peu importe où on est, qu'on puisse vivre une vague comme on a vécu à Éphèse. J'ai parlé avec des gens qui ont reçu un ministère de guérison de la part du Seigneur. C'est des gens à qui on pourrait dire, OK, eux, ils ont reçu le don des miracles. Ils ont reçu le don des guérisons. Le Seigneur peut opérer des miracles à travers chacun d'entre nous, mais il y a certaines personnes qui reçoivent un ministère particulier, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12. Et j'ai parlé avec certaines de ces personnes de comment la guérison, ça peut être assez mystérieux. Comprendre comment ça marche, des fois, ça ne semble pas marcher. Et eux, avec des années d'expérience dans ce type de ministère, me disent que souvent, ils ne sont pas capables de comprendre pourquoi, en arrivant à un certain lieu, tout à coup, il y a des miracles à profusion. Ils n'ont pas changé leur routine quotidienne. Ils n'ont fait rien de différent. Mais tout à coup, pouf, des miracles sont faciles, puis sont nombreux. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas percer dans tout ça. Mais une chose qu'on peut dire, c'est de soupirer après une démonstration du surnaturel chez nous. De soupirer après des choses extraordinaires, des signes et des miracles qui appuient la parole de Dieu, où les choses sont faciles, les maladies sont guéries, des démons sont chassés. Et si la religion ne peut rien faire face aux grands besoins de l'humanité. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la balance de l'histoire. La religion ne peut rien faire. La religion est faible. Regarde, quand on parle de la faiblesse de la religion, là, je parle de la faiblesse de tout ce qui est fait sans relation avec Dieu. Donc, regardons. Vous vous souvenez de cette histoire? Quelques exorcistes juifs ambulants ont essayé de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, un juif chez les prêtres, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Et cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. C'était en 1973 que le film L'Exorciste a sorti. Et comme on dit, fouille-moi, là, je ne sais pas pourquoi. J'étais fasciné par ça. Et quand le film, c'était un mois de décembre 1973 que ça a sorti,
Puis, à peu près 2 mois plus tard, je pense, ça a sorti dans les salles de cinéma à Ottawa, où j'ai été élevé. Et donc, je voulais le voir. Et la sortie des films, c'était un peu différent à l'époque. Il n'y avait pas une grande affaire. Ça pouvait être à n'importe quel temps de la journée. Et donc, ça allait paraître pour la première fois dans une salle de cinéma à Ottawa à 1h l'après-midi. Et j'ai décidé que je n'irais pas cette journée-là à l'école, que c'était plus important de voir ce film-là. Il faut dire que ça ne prenait pas grand-chose pour me convaincre qu'il y avait des choses plus importantes que l'école à cette époque-là dans ma vie. Mais la jeunesse est en bas, c'est correct. Non, pas besoin. Donc, je suis allé me mettre en ligne avec quelqu'un à 9h30 du matin, l'hiver. Et j'ai la distinction d'être la personne, la première à acheter un billet pour le film à Ottawa. Toute une distinction. J'étais fasciné par ça. Et ici, on voit des gens qui vont essayer de chasser un démon. Pas une personne, 7. 7 fils d'un grand prêtre. Vous savez que l'existence des démons a engendré un métier, le métier d'exorciste. Ça fait des milliers d'années que ça existe. Des gens qui sont tourmentés par des démons. Et il y a des gens qui disent « Ah, j'ai la solution ». Dans tous les siècles, dans toutes les religions, il y a des exorcistes. Il y a des chamans. Des chamans qui font souvent plus de dommages et la personne est 10 fois plus liée après. On a des sociétés qui sont liées par des forces démoniaques. Des sociétés entières. Et je dois dire que j'étais pas mal préoccupé à voir une chef sorcière au grand powwow à Davos, le forum économique mondial, le World Economic Forum. Il y avait une femme qui était une grande prêtresse vaudou de l'Amazonie qu'on a fait venir sur l'estrade avec les big cheese du monde, avec les gens qui sont supposément très intelligents et qui donnent les conseils pour comment le monde doit être dirigé. Ils représentent les pays du monde. Il y avait, je crois, 8 sur la plateforme. Et cette dame de l'Amazonie commence une cérémonie vaudou sur le stage. Elle fait une incantation, elle invoque je ne sais pas quel esprit. Personne ne sait qu'est-ce qu'elle dit. Et elle fait une incantation et ensuite, elle s'en va voir chacun des big cheese sur le stage. Cette semaine, oui, cette semaine qui vient de s'écouler. Elle a imposé les mains sur la tête de ces personnes-là, puis elle a soufflé et craché sur la tête de ces personnes. Quelle sorte d'esprit elle a invoqué et qui est maintenant sur les big cheese du monde? Ça n'a aucun bon sens ce qui se passe. Et je vais écouter ce qu'eux disent que je dois faire? Pense pas. Joséphus, l'historien juif, contemporain de l'apôtre Paul, lui, il écrit
combien des gens recherchaient être libres de démons. Et que même des officiers romains demandaient l'aide des exorcistes juifs. Et ici, nous voyons ces 7 hommes qui sont des exorcistes ambulants. C'est leur travail. Ils vont aller de ville en ville. Et là, ils sont rendus en Asie mineure. Donc, ils se promènent. Et pourquoi la ville d'Éphèse? Parce que la ville d'Éphèse était très connue pour... je vais juste vous montrer quelque chose ici. La ville d'Éphèse était connue comme un endroit où l'occultisme, tout ce qui était ésotérique, les arts de magie noire et de magie blanche étaient répandus partout. C'était connu que Éphèse était comme ça. Au point où même notre ami William Shakespeare en a parlé dans une de ses pièces les plus connues, La Comédie des erreurs. Voici ce qu'un des personnages dit alors que l'action se déroule à Éphèse. On parle d'Éphèse, on dit que cette ville est remplie de fripons, d'escomateurs adroits qui abusent les yeux, de sorciers travaillant dans l'ombre qui changent l'esprit, de sorcières assassines de l'âme qui déforment le corps, de trompeurs déguisés, de charlatans babillards et de 1000 autres crimes autorisés. Ça, c'est la description de ce qui se passe à Éphèse que Shakespeare a écrit. C'est connu pour un endroit où les gens pratiquent les arts occultes. Et voilà, ces 70 vont utiliser le nom de Jésus pour chasser le démon. Ils vont l'utiliser sans succès. Parce qu'ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche, tandis que, mettons, les 70, quand ils reviennent, eux autres aussi avaient utilisé le nom de Jésus, vous vous souvenez? Et c'est écrit que les 70 sont revenus, tout joyeux. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Pierre, dans un passage que nous avons vu il y a quelques mois, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre va s'expliquer en disant, c'est par la foi en son nom qu'il a renfermé celui que vous voyez et vous connaissez. C'est par la foi en Jésus. Mais ces 7 arrivent avec une soi-disant autorité, comme dans le film L'Exorciste. Et ils vont arriver avec une formule, comme des gens arrivent avec des prières toutes faites, apprises. Voici comment on prie, voici qu'est-ce qu'on dit, voici l'objet qu'on utilise. S'il y a un prêtre qui réussit à chasser un démon parce qu'il tient un crucifix, c'est parce qu'il a une relation avec celui qui a été sur la croix. Ce n'est pas à cause de l'objet qu'il tient dans sa main. Cette histoire nous raconte clairement que c'est par la relation avec Dieu seulement que le démon est chassé. Donc, ces exorcistes juifs sont intrigués par le succès de Paul. Ils décident qu'ils vont utiliser le nom de Jésus pour leur prochain job. Ça a mal tourné, comme vous avez vu. Si les démons sont bien réels, les démons tourmentent, détruisent, dérobent le bonheur, sont cruels, sont menteurs, sont laids.
sont peureux, mais sont réels. Tout comme l'enfer est réel. Ces êtres spirituels existent. En revanche, les anges de Dieu sont envoyés par Dieu pour nous bénir, pour nous faire du bien. Même la Bible dit, pour faire un ministère envers ceux qui vont hériter du salut. Et lorsque ces exorcistes essaient d'utiliser le nom de Jésus que Paul prêche, le démon va répondre, « Jésus, je connais. Paul, je sais c'est qui. Mais vous autres, vous êtes qui, là? » Il utilise deux verbes différents. Jésus, je connais. Paul, je sais c'est qui. C'est comme je dis, bon, François Legault, je sais c'est qui, mais je ne le connais pas. C'est un peu les deux verbes qui sont employés. Vous, vous êtes qui? Si un démon dit, t'es qui, toi? La bonne réponse, je suis un enfant de Dieu, sauvé par le sang de Jésus-Christ. Celui qui a triomphé sur tout mal et toute puissance de l'enfer, celui qui s'en vient dans la gloire, et toi, tu seras bientôt dans l'abîme. As-tu d'autres questions à me poser? C'est la bonne réponse. Il y a un homme, le Fils de l'homme. Lui, il a un seul homme. Il a chassé 12 000 démons d'un homme qui vivait dans les tombes. Et ici, on voit 7 hommes qui ne sont pas capables de chasser un seul démon parce qu'ils ne connaissent pas personnellement celui qui a chassé les 12 000. T'es qui, toi? T'sais, ce que Satan veut faire, il veut te faire douter de qui tu es. C'est important de savoir qui tu es. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. L'autorité vient du fait que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. La Bible dit qu'ils vont fuir nus et blessés. Et ils vont se faire donner toute une raclée par Satan. Ils s'en vont de la maison nus et blessés. Le mot pour blesser, c'est le mot en grec traumatizo. Donc, ils s'en vont exposés et traumatisés par leur expérience. Dans le fond, c'est le manque d'autorité qui a été exposé. Et leur crédibilité a été traumatisée. Et là, cet épisode, la Bible dit, a contribué à la croissance de l'Évangile dans la ville d'Éphèse. Les gens qui ont su qu'est-ce qui est arrivé quand les exorcistes ont essayé d'utiliser le nom de Jésus et qui avaient vu le nom de Jésus utilisé, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à glorifier le nom du Seigneur à cause de tout ça. Donc, juste, je vais vous raconter l'histoire, comment je l'ai écrit d'une autre forme. Il était une fois 7 fils de Sceva, un prêtre important. De ville en ville, ils gagnent leur pain en essayant de chasser Satan. Dans des maisons et dans des bosquets, les gens leur payent pour connaître la paix. Un jour, arrivés dans la grande ville d'Éphèse,
Ils entendent parler d'une nouvelle affaire, le nom de Jésus, qu'un travailleur de cuir, un maroquinier du nom de Paul, annonce comme sauveur. Entrant dans la maison d'un possédé, ils se servent de leur nouveau truc pour confronter un esprit maléfique. « Au nom de Jésus que Paul prêche, disent-ils. » D'un ton menaçant, leur répond l'esprit, « Jésus, oui, Paul peut-être, mais vous, vous êtes qui? » Sans notice ni préavis, l'homme démonisé leur inflige une rossée. Ils réussissent à s'enfuir, nus et blessés, content que la caméra n'est pas encore inventée. Les gens de la ville apprennent la nouvelle et trouvent le nom de Jésus vraiment nickel. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Non, pour les 7 fils de Sceva, ce n'était pas un conte de fées. C'était plutôt un film d'horreur. L'autorité vient de la relation et non pas de la religion. L'autorité vient de l'association que tu as avec Dieu, vient de la connexion que tu as avec le Seigneur. Les 7 fils de Sceva, leur erreur, c'est qu'ils ont essayé par imiter quand ça prenait de l'intimité. Et j'ai 3 petites choses que je veux dire alors qu'on termine. Premièrement, on peut être tenté de faire des choses appuyées sur des formules. Dire la bonne prière, formuler de la bonne façon, dire certaines choses, mais il ne faut pas dire l'autre chose. Ça va venir saboter et on devient préoccupé par la forme de la prière et la forme de la chose qu'on va faire. Déjà remarqué que tout ce que Jésus faisait, essaie de trouver une forme dans ce que Jésus fait. Chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est tout le temps différent. Et quelqu'un était aveugle, reçoit ta vue. L'autre qui est aveugle, met de la boue. Et devant des situations similaires, il fait des choses. Il n'y a pas de formule. C'est la relation qu'il vivait avec son Père par le Saint-Esprit qu'il avait loin. Même de rajouter à la fin de notre prière, au nom de Jésus. Une formule. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais reconnaissons, c'est une formule. C'est parce que Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, et qu'est-ce que ça veut dire ça? En mon nom, c'est tout par rapport à sa personne, à ses paroles, à ce qu'il a fait sur la croix. C'est, je fais ça au nom de Jésus, selon tout ça. Donc, c'est correct de rajouter à la prière, mais ne pense pas qu'en disant cela à la fin de ta prière, c'est ça qui donne la puissance de la prière. C'est une formule. Les gens qui me regardent comme si j'ai 3 têtes. Une de celles-là, c'est Elvis. Il est revenu, il savait. C'est dans ce temps-là, quand on fait des choses par formule, mais notre prière et notre ministère finissent par être fondés sur la formule et non pas fondés sur notre relation avec le Seigneur. Deux, pas besoin d'avoir aucune peur de la puissance des démons. On n'a pas besoin d'avoir aucune peur de la puissance des démons. Et ne donne pas
de pouvoir au diable. N'accorde pas du pouvoir au diable dans ta vie. Comment tu fais ça? Quand tu as peur de quelque chose, tu accordes un pouvoir à Satan. Je vais vous montrer comment ça marche avec un exemple banal. Tu as déjà eu peur du vendredi 13? Plein de gens ne veulent même pas faire quelque chose. On arrive là, le 13 du mois qui tombe un vendredi, là. Oh non, je ne peux pas prendre un vol. Un vendredi 13. C'est de la superstition et c'est accorder à Satan un pouvoir sur ta vie. Parce que si tu as peur du vendredi 13, il va faire quelque chose le vendredi 13 dans ta vie pour renforcer cette peur qui accorde encore plus de pouvoir à Satan. Et si vous ne pensez pas que ce n'est pas possible pour une société d'être ensorcelée par de la superstition, pourquoi dans nos édifices, il n'y a jamais un étage 13? Alors, si tu es au 14e étage, tu es au 13 pareil, là. Dès que tu commences à avoir peur de quelque chose, Satan va s'arranger à ce que tu aies peur encore plus de cette affaire-là. Il va faire quelque chose pour confirmer tes peurs. Tu es juste en train de lui accorder un pouvoir. C'est toi qui as l'autorité. Ne donne pas ton autorité au diable. Pour des objets, par des jours. Et puis, je vais peut-être piler sur les orteils de quelques personnes avec mon troisième point. En ligne, pas ici, là. J'aimerais vous parler de superstition charismatique. L'autorité vient de la relation et non pas de la religion. Mais des fois, on a cette idée que si on sonne un chauffard, Dieu va agir. Si on agite des drapeaux, Dieu va agir. Si on danse, Dieu va agir. C'est attribuer un pouvoir à un objet ou une activité qui oblige Dieu de se présenter. C'est de la superstition. Je dis à vous en ligne. Ça peut devenir de l'idolâtrie et de la sorcellerie. On doit accepter que je souffle le chauffard. On doit accepter ça dans n'importe quel meeting, à n'importe quel moment, parce que quand je le fais, Dieu agit. C'est un contrôle sorcier. C'est des superstitions charismatiques.
souffler dans un chauffard, si Dieu te le dit de le faire, tout le monde va savoir que c'est Dieu qui t'a dit de le faire. Parce que quelque chose va arriver. Et c'est souvent comme ça que des superstitions commencent. C'est oui, on a vu Dieu agir. Et là, on pense que si on refait ça, Dieu va agir encore. Ça ne marche pas comme ça. Souffler dans un chauffard, agiter des drapeaux, danser, oui, mais pas afin que Dieu agisse. Vous voyez la différence? C'est jamais dans le but de produire quelque chose. À moins que ce soit Dieu qui dit « fais-les ». Regarde ce qui est écrit dans Colossiens. C'est écrit dans Colossiens quelque part. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en parlant des gens qui se donnent à toutes sortes de jours spéciaux et tout ça, qui vont amener la bénédiction de Dieu. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Dans un verset juste avant ça, ça dit « Il s'abandonne à ses visions sans s'attacher au chef. » Voyez-vous? La relation. On peut avoir des visions, on peut avoir toutes sortes de choses qu'on pense qu'on doit faire. Si on fait ci, si on fait ça. Non, on doit s'attacher au chef. C'est tout par rapport à la relation. Donc, Paul, il n'a même pas levé le petit doigt et des démons étaient chassés par sa sueur. Tandis que les 7 ont transpiré et se sont efforcés. Mais le résultat, c'est que les gens dans la ville, les nouveaux croyants, ont amené toutes sortes de bebelles qui étaient reliées à leur pratique d'art, de magie noire et tout. Et ils ont fait un grand feu de joie, un grand bûcher. Et la Bible dit que la valeur de tous les rouleaux et tous les articles ils ont amenés pour brûler sur le marché public s'élevait à 50 000 drachmes, une pièce d'argent qui valait une journée de travail. Autrement dit, ce que ça a valu là, pour eux, c'est à peu près 15 millions de dollars pour nous. Ils ont brûlé pour 15 millions de dollars de stock dans un feu sur la place publique. C'est des choses qu'ils ont achetées, là. Parce que j'ai un problème. Ah, il y a un tel, il peut te vendre une cure. Donc, tu allais chez le voisin et là, il te vendait un rouleau. Et si tu suivais les incantations et tout, donc des choses occultes. Les gens avaient payé cher pour les avoir. Malheureusement, aujourd'hui, les gens payent cher pour toutes sortes de remèdes et de cures. Remèdes religieux, remèdes physiques. Les gens payent cher. Et les chrétiens à l'époque ont compris, wow,
tout ce qu'on a fait là, qui n'est pas en relation avec Dieu, là, je rejette tout ça. Tout ce qui par rapport à des puissances, que ce n'est pas la puissance de Dieu, je rejette tout ça. Et la Bible dit que la parole de Dieu, l'annonce de l'Évangile, a connu une grande croissance. Il y a certains érudits qui regardent la situation à Éphèse et disent que ça finit par créer une population chrétienne de 25% de la ville à la fin du 1er siècle. Ça ne serait pas pire, hein? Si à Montréal, là, un 500 000, un 750 000 de chrétiens. Et là, on va entendre dans les rues les chants du Seigneur. Là, on va entendre. Donc, soupirons après cette démonstration de la présence de Dieu par des signes et des miracles. Amen. Parlons autour de nous, comme Paul a fait chaque jour, de la personne de Jésus. Et il y aura des occasions de prier pour les gens. Il y aura des occasions pour montrer la faiblesse versus la puissance. Ouais, je vais le dire. Notre société est face à un moment charnière. De plus en plus, notre monde est confronté par leur faiblesse face aux problèmes. Cette semaine encore, un article a paru, j'étais désolé de lire cet article, qui parle du nombre d'entraîneurs sportifs au Québec qui abusent sexuellement de nos enfants dans les différents domaines sportifs ici au Québec. Des gens en qui on a confiance, des gens éduqués, des gens qu'on dirait, c'est quelqu'un qui est normal. Et la société n'a aucun remède face au fléau de l'immoralité et qui fait en sorte que des enfants souffrent et sont abusés. On vit dans un monde où les experts, ils vont mettre plus de lois, ils vont mettre plus de consignes, mais c'est tout le temps faible comme réponse. Il n'y a pas de la puissance pour transformer le cœur. Et plus les gens vont voir la faiblesse de la réponse humaine, plus nous avons la chance de démontrer la puissance de celui qui les aime. Soupirons après une démonstration, parce que de plus en plus, les gens comprennent les réponses, même que les experts nous donnent, inadéquats, impuissants, insatisfaisantes. Levons-nous ensemble. Aujourd'hui, on va prier que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nos vies. À nouveau, aujourd'hui, on va prier que chacun reçoive une touche fraîche du Saint-Esprit. Qui veut être rempli du Saint-Esprit? C'est quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit? Je veux être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et on va prier pour chacun aujourd'hui. Donc, je vais demander à ceux qui sont attitrés sur l'équipe de prière de venir en avant. Tantôt, on va tout simplement vous inviter à venir en avant. D'autres, si vous voulez recevoir la prière, il n'y a pas assez d'espace en avant,
restez debout dans votre banc. OK? Donc, beaucoup de gens vont venir en avant. Lorsque ça va être plein ici en avant, vous pouvez recevoir de la prière dans vos bancs, mais soyez debout. Comme ça, on va savoir que vous voulez recevoir la prière. OK? Donc, autrement dit, vous ne voulez pas recevoir la prière? Parfait, pas de problème. Mais juste asseyez-vous, c'est tout. OK? Mais si on vous voit debout, on va venir prier pour vous. OK? Et on va prier, Saint-Esprit, remplis-nous. Amen? Amen? On a besoin de voir la puissance de Dieu toucher nos vies et la puissance de Dieu se révéler dans notre monde. Joignez-vous à moi dans une prière. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Tu es mon rédempteur. Tu es celui qui mérite toute la louange. Et je vis pour toi, Jésus. Saint-Esprit, je compte sur toi. Remplis-moi aujourd'hui, Saint-Esprit. Dis-le lui avec un peu plus d'enthousiasme. Saint-Esprit, remplis-moi aujourd'hui. J'ai besoin d'être rempli de toi. Je suis ton temple, Saint-Esprit. Viens remplir ton temple de gloire, de puissance et d'autorité. Je veux glorifier Jésus dans mon monde. Père céleste, Père éternel, accomplis de grandes choses, de miracles par mes mains. Père, je n'ai aucun pouvoir de faire un miracle, mais je te donne mes mains. Que tu fasses le miracle par mes mains pour que ton Fils Jésus soit glorifié. Et Seigneur Jésus, maintenant, je prends autorité sur tout esprit qui tourmente ton peuple, tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'infirmité, que tout esprit qui essaie de dérober, que vous soyez chassés maintenant par la puissance du Seigneur Jésus, par le triomphe de la résurrection, que tout esprit tourmenteur soit chassé. Que le peuple de Dieu soit libre dans le nom de Jésus. Seigneur, on prie pour notre sœur Marlène. Maintenant, Seigneur, maintenant, qu'elle vive un miracle dans son corps. Seigneur, qu'elle vive ce miracle maintenant. Touche Marlène, Seigneur. Ta présence l'enveloppe. Ta présence pénètre son corps. Là, l'endroit précis où elle a besoin de cette touche miraculeuse, viens la toucher maintenant, Seigneur. Bénis Marlène. Bénis Marlène. Bénis que les forces reviennent dans son corps. Ah, bénis-la, Seigneur. Dernière prière ensemble avant que je vous invite. Juste répétez après moi. Jésus, c'est toi qui l'as dit.
j'allais recevoir une puissance quand le Saint-Esprit vient sur moi. Et je serai ton témoin. Donc, Seigneur Jésus, me voici pour recevoir cette puissance alors que le Saint-Esprit vient sur moi aujourd'hui, car j'ai besoin d'être rempli à nouveau. Et je serai ton témoin. Aide-moi à voir les gens autour de moi vers qui tu me diriges pour être ton témoin, pour parler de toi. Et ouvre le cœur d'avance, Seigneur. Amen. Amen. Venez en avant, vous voulez recevoir la prière pour être rempli du Saint-Esprit. Si ici en avant, ça devient trop plein, donc restez debout dans votre banc. Mais venez, on va prier pour vous. Eric va nous diriger dans un chant. Oui, Saint-Esprit. Ah, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Touche notre ville de Montréal. Touche notre ville, Seigneur. Pourquoi pas 25% de la population de Montréal? Pourquoi pas des festivals de louanges dans nos rues? Pourquoi pas un Oshiaga avec toutes des bandes chrétiens? Viens sur notre ville, Seigneur. Venez ici en avant, là, juste faites des rangées, là. Venez, oui, faites des rangées, afin qu'on puisse circuler et prier pour vous. On veut juste prier pour vous individuellement, donc. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.